Bonjour Karima. Alors aujourd'hui, mes chers auditeurs, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter un nouveau livre qui s'appelle Akimara, qui a été écrit par Karima. Donc Karima, bonjour. Bonjour Marie. Alors je vais te laisser déjà te présenter, s'il te plaît. Comment je peux me définir? Je suis thérapeute en hypnose, spécialiste en sciences de l'éducation. Depuis un certain temps, je suis passionnée par l'écriture et j'ai débuté l'écriture par un premier roman qui est un conte euh, initiatique euh, qui, qui va parler euh, de moi en réalité. Voilà. Qui va parler de moi, mais sous forme de conte, hein. Sous forme de conte, pour que le lecteur puisse voyager en fait dans son monde à lui. Voilà. Et puis, comment présenter autre que par la présentation terrestre. Euh, je suis atypique, j'aime le terrestre, mais j'aime aussi le spirituel et l'invisible. Et c'est vrai que mon livre, il faut le lire, il est assez particulier puisqu'on est dans des mondes... euh, dans un monde imaginaire, mais aussi en même temps un monde. C'est vraiment un mélange en fait des deux. Et comment t'es venue cette idée d'écrire justement ce premier roman? Enfin, c'est un roman, c'est des contes. C'est une série de contes, on va dire ça comme ça, mais dans lequel on te retrouve dans différentes vies, alors, sans dévoiler le livre, bien sûr. Moi, personnellement, quand je l'ai relu, j'ai adoré. J'ai adoré parce que tu nous emmènes dans un monde imaginaire à la fois imaginaire et à la fois très réel. C'est vraiment un mélange d'émotions qui se met, qui anime le lecteur, j'ai envie de dire, et en même temps qui est très profond au niveau de l'introspection. On peut dire ça comme ça. Ben, Qui amène le lecteur en introspection. On a vraiment envie de savoir la suite. Enfin, moi, j'ai eu du mal à le lâcher, en fait. Euh, D'ailleurs, j'ai lu d'une traite. c'est gentil, Marie, c'est gentil parce qu'en fait, ce livre, l'idée du livre est partie de voyages intérieurs que j'ai faits euh, pour effectivement ma propre introspection, ma propre guérison, puisque voilà, j'aime la psychologie, j'aime comprendre comment fonctionne l'humain, l'être humain, l'être intérieur, et puis ce qu'on ne voit pas aussi. Je suis partie de l'idée de faire des voyages dans mon intérieur, en fait, dans mes mondes intérieurs, et d'où le titre L'exploration des mondes intérieurs. Je me suis retrouvée effectivement dans ces mondes qui sont mes mondes, ces mondes imaginaires peut-être pour certains, mais qui sont pour moi réels. Et je me suis tellement vue dans ces mondes que je me suis dit, mais c'est extraordinaire en fait, si tout le monde pouvait voyager dans ces mondes en fait. Et je me suis dit, bah, le fait effectivement de les raconter, de les mettre par écrit, de les dévoiler, parce que c'était pas simple pour moi en fait de les dévoiler. Euh, mais de les dévoiler, je me suis dit, je vais donner cette possibilité au lecteur de se dire que effectivement, euh, on n'est peut-être pas qu'un monde, on n'est pas qu'un monde terrestre, et on n'est pas que dans cette réalité-là, en fait, présente là,
qu'on a peut-être plein d'autres mondes intérieurs et qu'on peut voyager dedans. Effectivement, quand on voyage dedans, euh, c'est fascinant. C'est fascinant. Ouais, ça, j'avoue que c'est assez fascinant. Et en fait, c'est le voyage de ton âme, en fait. Tu parles de réincarnation, tu parles de différentes vies, tu parles de tout ça qui se mélange en même temps et ça donne quelque chose d'assez franchement sympa. Très agréable à lire, avec un petit côté poétique aussi, que moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est un ensemble de choses. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre qui ressemble pas aux autres, en fait. Et et c'est son côté original que moi j'ai beaucoup aimé. Et ça se lit vraiment très facilement, ça se lit très, très simplement, mais avec beaucoup de profondeur en même temps. À la fois de profondeur et de légèreté. Enfin, c'est un mélange de pas mal de choses. C'est vraiment à découvrir. Donc, et qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet, en fait? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement Euh, Le projet d'écriture ou le projet de ce livre? de ce livre en particulier? Parce que moi, je sais que tu as plein d'idées en tête. Euh, le projet de ce livre, c'est comment, c'était vraiment comment amener le lecteur euh, à sortir vraiment parce qu'on parle des blessures, hein, des blessures intérieures, de sortir de ces blessures, mais par l'imagination, si on peut appeler ça l'imagination, peut-être pour le lecteur qui a du mal avec le réel de ces mondes-là, puisque pour moi, c'est vraiment du réel, mais c'est vraiment amener le lecteur euh, à sortir d'un mal-être par un voyage intérieur, en fait. Je me suis dit, mais si moi, c'est ce que c'est vraiment, moi, ça a été la guérison pour moi, de pouvoir voyager dans mes mondes, dans mes mondes intérieurs. Ça m'a permis vraiment de guérir. Et aujourd'hui encore, ça me permet de m'apaiser. Et quand je ne vais pas bien, au lieu de voilà, je peux faire plein d'autres choses, hein, effectivement, euh, euh, mais qui ne vont pas me changer, qui ne vont pas me changer mon état d'être. C'est-à-dire que je peux faire du shopping, par exemple, ou autre, mais ça ne va pas m'apaiser. Ça va apaiser ma, ma colère, par exemple, ou une émotion qui est euh, sur le moment, mais elle va revenir parce que elle ne va pas me sortir en fait de mon état actuel, du présent. Et le fait de voyager en fait dans ces mondes intérieurs, euh, où on va aller chercher finalement réellement pourquoi cette émotion-là, parce que ça aussi, ça a été aussi pour cela que j'ai fait ces voyages, c'est que à des moments de ma vie, je cherchais en fait des réponses à mon état de mal-être. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des réponses, puisque le fait de voyager dans ces mondes intérieurs, on comprend aussi pourquoi, pourquoi cette vie, en fait, en réalité. Ouais. Pourquoi cette vie. Et ça ça m'a fait ça m'a donné l'idée de me dire, eh ben, il n'y a pas que pour comprendre pourquoi on est là, mais il y a aussi quand on va pas bien, quelles sont les possibilités autres que ce que nous avons comme être humain terrestre. Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité de voyager pour s'apaiser, mais aussi pour se dire que on a aussi d'autres possibilités, peut-être dans d'autres mondes, de changer sa perception de qui on est en fait. Enfin, je ne sais pas si on comprend, mais c'est assez particulier. Mais c'est vraiment, ce sont vraiment des mondes. Ce sont nos mondes en fait. Nous sommes un monde, un monde qui est présent, avec qui, là, avec toi, je suis ce monde-là, dans le présent. Mais
en nous, à l'intérieur de nous, il y a d'autres mondes qui ont été formés par, voilà, par toutes ces interactions, par toutes... ça dépend à quoi aussi on croit, mais peu importe en fait. Il n'y a pas il n'y a pas de croyance à mettre là. Ce sont vraiment... moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je me suis retrouvée à voyager dans ces mondes, euh, j'ai été apaisée parce que j'ai toujours eu et j'ai toujours d'ailleurs, une grande estime pour les grands écrivains et puis les écrivains des mondes fantastiques. Et j'ai compris, alors c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, moi, ma compréhension a été, tu peux aussi euh, décrire ces mondes-là, puisque finalement, est-ce que ces grands auteurs n'ont pas aussi apporté leur fruit d'imagination de leur monde, en fait, intérieur? Donc, vraiment, oui, je pense qu'on a tous en nous un potentiel immense, immense, Mm. et que voilà, on peut le découvrir à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que voilà, l'hypnose aussi me permet, voilà, en pratiquant en Eh oui. hypnose, ça me permet effectivement de voyager, et puis ça me permet aussi de faire connaître à mes clients ce monde-là aussi, effectivement. Tout à fait, en tout cas, c'est passionnant. Et qu'est-ce qui t'a amené, alors ça c'est des questions plus terre à terre, hein, je suis désolée. Qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner? Comment t'es venue l'idée? Parce que tu as quand même une plume qui est plutôt sympa. Qu'est-ce qui t'a amené avec un côté, voilà, un côté poétique aussi dans l'écriture que j'ai beaucoup aimé, même si on a reformulé certaines choses, mais c'est vraiment ta plume à toi qui est assez extraordinaire. Et qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner? Parce que tu avais peut-être toutes les compétences aussi au départ pour le faire toute seule, ou qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner? Alors, j'ai une façon déjà particulière d'écrire. Quand j'écris en voyageant, c'est-à-dire que je voyage, j'enregistre et après j'écris. Donc, pour moi, ça me prend énormément de temps, en fait, pour transcrire tout ce que je vois, tout ce que j'enregistre, etc. Donc effectivement, j'avais commencé, enfin j'avais effectivement quand je t'ai rencontré, Marie, j'avais déjà terminé mon bouquin, hein, moi, celui-ci en tout cas, je l'avais terminé, mais je me rendais compte qu'en fait, je suis une très très bonne voyageuse, conteuse. Je sais raconter à l'oral. Je sais effectivement, je pense que j'ai ma plume, point de vue de l'écriture, ça j'en suis certaine aujourd'hui, puisqu'il y a un côté poétique. Par contre, j'ai besoin, je pense comme tout le monde, d'être guidée parce que je suis je reste dans mes mondes en fait. Dans le monde. Et donc c'est vrai qu'effectivement, pour mettre terre à terre l'écriture, en réalité, j'avais besoin d'être accompagnée et j'avais besoin en même temps d'être accompagnée par quelqu'un parce que du coup, j'avais déjà essayé d'être accompagnée une première fois. Ça a été compliqué puisque je me suis rendu compte que la personne n'était pas ne voyait pas les choses à ma manière, et du coup, il y avait quand même un certain jugement, mais bon, voilà, il y avait pas de souci là-dessus, mais effectivement, je pense qu'il faut avoir un état d'esprit, une ouverture en fait, aussi à ces mondes-là pour pouvoir aussi accompagner et en même temps avoir aussi une compétence très terre à terre. Et c'est vrai que le fait de t'avoir rencontré, Marie, il y a vraiment, j'ai trouvé ces deux-là, c'est-à-dire ces deux points pour moi qui étaient importants.
c'est trouver quelqu'un qui soit ouvert aussi à ce que je raconte dans mon écriture, hein, et qui est très particulier aussi, puisque il y a effectivement de la profondeur de l'âme, de la profondeur de l'être, et en même temps, il y a de la poésie, en même temps, il y a de l'imaginaire. Enfin, il y a vraiment un mélange un peu de plein de styles différents. Mm. Et en même temps, il fallait quelqu'un voilà, de posé, de compétent, en fait, pour pouvoir mettre aussi les choses dans l'ordre. Parce que ça, j'ai beaucoup de mal. C'est peut-être ça, finalement. Voilà, j'essayais de trouver pourquoi j'ai cherché. C'est ça aussi, hein, je crois que moi, je pense que l'idée d'être accompagnée, c'était pour mettre de l'ordre, hein, dans, dans mon esprit, mais à l'écrit. C'était vraiment, voilà, Mm. effectivement, je suis débordée d'imagination, et je pense que quand on pose à l'écrit, effectivement, il peut y avoir des choses que nous, en tant qu'auteurs, on ne voit pas. Effectivement, parce que c'est dans notre façon d'être, c'est dans notre style, c'est dans notre être. Et que quelqu'un comme toi, Marie, voilà, une accompagnatrice, euh, voit effectivement tout de suite, et puis nous propose, hein, c'est ça qui est aussi formidable avec toi, c'est que tu as été d'une bienveillance extraordinaire, et ça, c'était très important pour moi. La bienveillance, en même temps très carrée, très, voilà. On reste quand même, voilà, Dans le cadre, en fait. l'écriture, Mm. oui. Mais par contre, avec bienveillance. Et ça, c'était important pour moi, effectivement. Surtout pour un premier livre. Je te remercie. Ça a été en tout cas un grand plaisir de collaborer avec toi. C'est vraiment une collaboration où c'est quand même évidemment ton écrit, c'était tes mots, c'était ceux qui sont choisis quand même. Et c'est vrai qu'en discutant, on a réussi à faire quelque chose, je pense, d'assez sympa. Et peut-être que c'est ouais, cette collaboration qui était importante aussi, mais c'est quand même ton livre, c'est quand même ton imaginaire. Et j'avoue que je suis rentrée dedans, vraiment les deux pieds dedans. Euh, Et c'est super agréable, quoi. C'est vraiment sympa. Euh, Oui, moi j'ai adoré. J'ai adoré effectivement notre collaboration. J'ai adoré. Alors là, c'est vrai que pour ce premier, il était déjà terminé depuis un an. Et donc j'attendais la personne finalement pour pouvoir, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour un premier de pouvoir le mettre. Enfin là, c'est le premier bébé, donc de pouvoir le laisser s'envoler, voilà, pour le lecteur. Mais comme je te l'ai dit, hein, pour le second et le troisième, etc., parce que voilà, j'ai déjà prévu énormément d'autres qui sont en cours. Oui, je pense sincèrement continuer avec toi cette collaboration, parce que autant je pense que tu as eu vraiment tellement une ouverture en fait à l'autre, que finalement, peu importe, je pense, le style d'écriture, tu peux accompagner. Vraiment, je pense que tu peux accompagner tout style d'écriture, tout type de personne aussi, avec ta bienveillance et tes compétences, hein. Enfin, ça par contre, c'est vrai que c'est génial, parce que tu as une compétence, en tout cas, point de vue, je ne sais pas comment on peut appeler ça. mise en page rédactionnelle, Exactement. Tout à etc. fait. Qui est extraordinaire. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, et que pour le moment, voilà, j'ai choisi d'être en auto-édité, parce que c'est important pour moi. Et j'ai besoin aussi d'être accompagnée, effectivement, dans la mise en page, parce que la mise en page, c'est aussi un travail. Oui, c'est un travail important et pour moi qui est très important aussi parce que le message lecteur doit pouvoir
avoir une certaine liberté, une certaine facilité de lecture pour, bon, on peut montrer un petit peu si on, voilà, par exemple, voilà, je prends quelques petites pages comme ça, alors avec des photos aussi qui ont été bien choisies par Karima et qui sont très représentatives et franchement, c'est des photos super chouettes, quoi. Donc, je vous inviterai à le découvrir un peu plus en détail. Est-ce que tu veux lire la quatrième, si tu veux éventuellement? Sauf qu'on voit pas la fin ici, parce qu'on a la version de le BAT, donc ils nous ont mis un truc, un bandeau gris qui nous empêche de lire la fin. Mais bon, ça devrait aller. C'est chemin de résilience à la fin, ouais. Tu veux le Alors, lire? oui, Ou tu veux que je le lise, hein, si j'ai tu veux, je l'ai oublié. sous les yeux. Ah, bah, j'aimerais bien le lire, mais j'ai oublié mon exemplaire. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, Est-ce c'est que... pas grave, je vais le lire si tu veux. De Oui, toute vas-y. façon, je mettrai sur la vidéo, je mettrai déjà la couverture et puis la quatrième aussi, comme ça nos lecteurs, enfin les auditeurs pourront voir un petit peu le contenu du bouquin aussi, que je vous invite à lire. Par contre, où est-ce qu'on peut trouver ce livre, Karima? Alors, pour le moment, sur Amazon. Ok, je mettrai le Euh, lien en dessous. voilà, exactement. Sur Amazon, on peut le commander sur Amazon. Sinon, j'ai un site internet aussi que, voilà, que je te donnerai aussi. Oui, Voilà. voilà, je mettrai tous les liens sous la vidéo de façon à ce que les gens puissent le commander directement, découvrir et commander directement. Donc c'est bientôt Noël. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, c'est le moment euh, d'offrir un petit peu de magie aussi, un petit peu d'évasion dans ce monde un petit peu compliqué. Bah, justement, c'est l'occasion de retrouver de la légèreté, de la joie et une nouvelle façon, un nouveau style de bouquin qui mérite vraiment d'être connu. Voilà. Pour le Merci. mot de la fin, Karima. Eh ben, je te laisse lire peut-être Oui, mon ok, point. Ouais, je pense que ça pourrait être le ça mieux. marche. Alors, le livre s'appelle Akimara, l'exploratrice intérieure. Voilà, avec une magnifique image en couverture. Plongez dans l'univers envoûtant d'Akimara. Ce premier livre passionnant vous transporte dans les aventures de son héroïne éponyme. Suivez Akimara dans son périple intérieur, au cours duquel chaque épreuve devient une leçon de vie, offrant au lecteur une opportunité unique de réflexion personnelle. Ce récit captivant invite à la projection, offre un miroir pour mieux appréhender votre propre chemin de résilience. Merci. Voilà, je vous le remontre. Alors évidemment, il n'y a pas le bandeau, hein. Là, c'est juste le bon à tirer, hein. Je précise quand même des fois que les gens soient perturbés par le bandeau. Voilà. Bon, bah, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Eh ben, écoutez, non, ben, je pense qu'il faut penser à soi. Voilà, pour le mot, faut penser à soi et puis aller découvrir aussi. Je pense c'est important d'aller rechercher au fond de soi d'autres mondes. Donc, je vous laisse en tout cas libre d'aller découvrir ce joli livre euh, ouais, que j'ai pendu, hein, je vais oser le mot, voilà, avec grand plaisir pour vous voilà, où j'ai mis beaucoup, beaucoup d'amour, hein, énormément d'amour. Et donc, bah, merci à vous qui liront ce livre. Et puis, merci à toi, Marie. Et puis, bah, c'est bientôt les fêtes. Donc, C'est ça. C'est joyeuses fêtes. l'occasion rêvée, en fait. Donc, merci Effectivement, à oui. toi, Karima, aussi, de ta confiance. Et c'est vrai que on a partagé des bons moments, des jolis moments dans la joie, hein, parce que voilà, on peut Effectivement. travailler dans la joie, hein. On n'est pas Oui, obligé de effectivement. partir au boulot, la peur au ventre. Donc, on peut travailler dans la joie. Voilà, ça, c'est le message du Effectivement, moment. effectivement. Et donc, allez découvrir ce joli bouquin parce que c'est vrai que ça parle vraiment avec bienveillance, mais des blessures. Ça, c'est important aussi, les Tout à blessures. fait. C'est Donc, une autre on en parle. façon de regarder les blessures et de les approcher, et j'ai trouvé ça génial. Cette façon que tu as voilà,
de nous partager plusieurs incarnations, etc., pour travailler cette blessure qui ressort dans de différentes manières, voilà, sans dévoiler le bouquin, mais je vous invite à découvrir cette façon originale d'aller regarder les blessures. Mais c'est bien plus que ça. Merci Karima, merci à tous Merci et beaucoup à n'hésitez toi, pas, il est Lydie. encore Merci temps à de le vous. commander. Voilà, Merci belle journée à beaucoup. tous et belle fête de fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!